Ok, donc. Bien. Ça va. Saluer, de magnifier l'existence, la vie et les œuvres d'un digne fils d'Afrique. Quelques recommandations d'usage avec votre permission. D'abord, merci d'accueillir le cortège d'une procession traditionnelle. Vous pouvez prendre place. Manu, Humanité, Manu Dibango, pour ceux qui ont la chance de l'avoir croisé, donnait, parce qu'il avait l'étoffe des grands. Madame la représentante de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, Monsieur le représentant de Madame Hidalgo, maire de la ville de Paris, au nom du Père Bruno Oreste et à mon nom propre, l'abbé Louis Ier Seme-Nkolo, prêtre délégué, je vous souhaite, il y a quelques années, le 9 décembre 2017, un hommage à mémoire dans cette même église. Aujourd'hui, de par sa notoriété internationale, j'ai presque envie et j'ai nommé le grand Manu Dibango autour de sa famille naturelle, collègues, amis et de sa grande famille de la culture en général, de la musique en particulier, que nous nous réunissons pour un hommage, mais surtout à travers la polyphonie de l'harmonie de nos voix, prier. Nous prions pour Manu, qui a chanté pour Dieu, qui a aimé Dieu et qui a servi Dieu dans ses frères les humains. Qui le reçoive, le Dieu qui s'est déployé dans l'histoire à travers les figures du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui le présentifie. Nous allons nous lever pour commencer notre célébration par une minute de silence.
Et nous l'avons fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous. Nous ne célébrons pas la mort, mais nous célébrons plutôt la vie. Parce que Manu Dibango, à travers ses œuvres, n'est pas mort. Je vous invite donc à écouter les premiers naissances. Je lis au nom du Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Je vous invite aussi à chanter ce cantique. Quel ami fidèle, il connaît nos défaillances. Il connaît nos défaillances. Nos chutes de chaque jour. Nos chutes de chaque jour. Et Seigneur, reste avec nous. Nous chantons un seul. Toujours à la page 15. Reste avec nous, Seigneur, le jour des nuits. Et tu aimes ma prochain comme toi-même. Personne d'entre nous. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons que par nous-mêmes nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants et ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Sur la croix Golgotha, son sang a coulé pour nous. 5 ans. Si je ne m'abuse, nous passons à quelques témoignages. Et Leur Majesté, Mesdames et Messieurs, bonjour et que la paix soit avec vous. Je me nomme Rizzo Maxel, petit-fils du roi content de l'homme du Biobé
de Yabassi. Je prends la parole ici en représentation de Sa Majesté Déga Paul Gustave Bailly, chef du canton Yabassi Centre, et dont je transmets les salutations à côté de ce digne fils et patriarche Nantola Yabassi, Emmanuel Dibango, communément appelé Manu Dibango, ou Grand Manu, ou encore Papa Gros, il y a environ 15 mois. Arrondissement de Yabassi, département du Cam, région du littoral au Cameroun. Ce qui justifie mon intervention ici, au risque de me répéter, au nom de la chefferie cantonale de Yabassi Centre. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce patriarche qui a su dignement honorer le Cameroun et particulièrement Yabassi et le village de Notoga à travers le monde entier, grâce au talent unique en son genre dont Dieu l'a gratifié, de le rencontrer et d'échanger avec lui quelquefois en diverses occasions et parfois dans des milieux sociaux inimaginables pour certains, au regard de sa notoriété. Un véritable exemple d'humanisme. Nous rendons grâce à Dieu pour cette bénédiction que Grand Manu a été pour le monde entier et disons bien, soyez tous bénis, je vous remercie. Aurions-nous oublié un seul des chefs pour que nous soyons dans les temps? Papa, il y a des cultes. Bonjour. Je suis Dikadine, représentant en France du chef du village maternel de Management. Je passerai la parole à son chef de foyer, son oncle maternel. C'est lui qui rendra l'hommage au nom de la communauté bonantonais. Je vous remercie. Car la maman de Manu Dibango était ma nièce. De temps elle me reconnaissait, savait que j'étais son oncle. Et partout où on se voyait, surtout ici en France, on s'approchait. Oui. Il est mort, voilà, 1 an. Nous écouterons l'Ave Maria avec le ténor camerounais Florent Bia et Corinne Duro. Manu aimait tellement la musique classique et l'opéra. Et nous clôturons avec le chef de la famille, Michel Dibango et sa sœur Marva Dibango. Non sans avoir entendu d'abord le chef des Barounes qui veut parler au nom de toutes les chefferies. S'il vous plaît. Le témoignage vidéo de Marcus Millet. Déjà Florian et Corinne se prépare. Bonjour. La génération de jeunes musiciens des années 70 aux États-Unis. Manu et ses musiciens nous ont montré que beaucoup d'entre nous ont été influencés par sa musique. Cool in the Game, Michael Jackson, Italiana, Manu comme notre musique. Je suis triste parce que 2020 aurait dû être la première fois que je devais le produire avec Manu. Cause du Covid, malheureusement, ça ne peut être possible. Mais aussi merveilleux que aurait été le fait de jouer avec la légende. So
Boutreau, le producteur des concerts de Manu Dibango depuis 25 ans, et de Claire Diboa, sa manageuse et proche collaboratrice. La vie, son œuvre, est un plaidoyer pour se vivre ensemble. En qualité d'adjoint à l'international et à la francophonie de la maire de Paris, il me tient tout d'abord à cœur de rappeler les liens profonds qui unissent Manu Dibango et notre ville. L'interprète de Sao Makossa découvre Paris dans les années 50. Il y fréquente assidûment les caves et cabarets où s'épanouit alors le jazz. C'est à ce moment que débute sa longue et prolifique carrière, mais également son histoire d'amour avec la capitale. En 2013, Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, remettait à Manu Dibango la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris, le plus haut échelon de cette récompense. Manu Dibango était récompensé pour l'ensemble de son œuvre, mais aussi, surtout pour sa relation si particulière avec la ville de Paris, où il vécut tant d'années. Je veux ici citer quelques mots prononcés par Manu Dibango lui-même lors de la cérémonie de remise de sa médaille. Le musicien camerounais avait déclaré « Il s'agit d'une distinction particulière pour moi, car Paris sera toujours Paris, et Paris aura toujours une place à part pour un artiste francophone. Cette francophonie, si chère à la ville de Paris, Manu Dibango en était justement un ambassadeur emblématique. Il fut d'ailleurs promu chevalier des arts et des lettres en 1986 par Jacques Lang, alors ministre de la Culture, puis élevé au grade de commandeur des arts et des lettres. Il était également chevalier de la Légion d'honneur. Finalement, il n'y avait pas plus romantique et passionné que Manu Dibango lui-même pour décrire son attachement à la ville de Paris. Il racontait « En zigzagant, je suis arrivé à Paris où j'ai rejoint les artistes qui disent que nous avons deux amours, notre pays d'origine et Paris. J'étais de cela. Paris est une ville libre. Pour aimer cette ville-là, vous pouvez venir d'un peu partout. Et si vous l'aimez, elle sent que vous l'aimez, et elle va vous aimer en retour. Paris est une ville unique et en même temps diverse. Cette diversité est le poumon de cette ville magnifique. Le souhait que nous pouvons formuler, c'est un vivre ensemble plus apaisé, une diversité décomplexée. Je terminerai cet hommage par une touche plus personnelle. Métisse, née d'une mère originaire du nord de la France et d'un père banyuléquais. La voix, la musique, le son de Manu berça mon enfance. Une fois adulte, j'ai eu l'opportunité au cours de ma carrière professionnelle de le rencontrer. Son charisme, sa douceur, sa gentillesse sont des qualités qui m'ont profondément marqué, comme à vous tous, j'imagine. Et en 2010, j'ai pu lui rendre hommage lorsque je dirigeais la collection Empreinte en lui consacrant un documentaire. Oui, l'empreinte de Manu Dibango est immense. Elle est indélébile à Paris, en France, au Cameroun et à travers le monde. Je vous remercie. Manu, nous avons été très heureux et fiers de travailler avec toi durant toutes ces années, depuis 1995. Non seulement tu étais un immense artiste, mettant d'accord au moins 3 continents sur la richesse, la puissance et la finesse de ta musique. Mais tu étais aussi un vrai sage. Nous nous sentions protégés en ta présence comme auprès d'un père. Les moments passés avec toi resteront inoubliables. Bien sûr, les grands rendez-vous avec le public, comme à l'Olympia, c'est près d'ici, mais aussi dans toutes ces villes du monde où tu as donné tant de joie. Tu as été et tu resteras un exemple de vie. Merci Manu. Pense à dit. 24 années passées auprès de toi, quand on entrait chez Manu, c'était comme entrer en sacerdoce. Tu fus à la fois mon frère, mon père, mon oncle, mon cousin,
mon grand-père et surtout ce patron magnifique qui m'a tout appris de ce métier. Je te dois mon amour des métiers autour de la musique, ce goût de la créativité que tu nous lègues, et par-dessus tout, cet universalisme, ce panafricanisme et cette francophonie ouverte sur le monde que tu n'avais de cesse de prôner. Oui, je revendique cette belle vie à l'ombre du baobab que tu es et demeures à jamais. Tu nous laisses, à moi, à nous toutes, composantes de ton joyeux harem, qui veillait sur toi nuit et jour. Je veux parler d'ici de Rama, de Macha, de Victorine, de Dani, de Marie-Christine. Tu nous laisses un vide immense, nos cœurs pleurent, mais les morts ne sont pas morts, et ton amour rôde toujours autour de nous, comme une ombre protectrice, aujourd'hui et à jamais. Repose en paix, doyen. Honorables invités, mesdames et messieurs, fils du terroir et du monde, c'est au prisme des villes qui ont marqué sa vie qu'il nous est apparu plus éclairant, pour ne pas dire commode, de vous livrer au nom de la famille, en 3 minutes je l'espère, la biographie de notre tonton Manu. Odilien Emmanuel Dibango, de son vrai nom, est né le 12 décembre 1933 à Douala, fils de Michel Djoké Dibango, issu de l'ethnie Yabassi, et de Ruth Queen, issue de l'ethnie Douala. C'est de Douala qui part en mars 1949 à bord du bateau Hogar pour débarquer à Marseille après près d'un mois de voyage. Cap sur Saint-Calais, dans Sassart, accueilli par la famille Chevalier qui l'accompagne dans ses études au collège Gilles Ferry, dont une salle de l'établissement porte aujourd'hui son nom. Après son passage pour ses études à Chartres et à Reims, le centre de gravité du grand soleil que fut et que reste Manu Dibango demeurera Paris. Arnaud l'a rappelé il y a un instant. Paris, c'est d'abord la découverte du jazz à travers ses clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés, où il assiste au concert de ses idoles, Duke Ellington, Parker Young, Boris Vian. Cap sur Bruxelles, où il rencontre Coco, cette mannequin belge qui restera son amour éternel. Bruxelles, où son destin de musicien professionnel va véritablement se forger grâce à son mentor Kabasele, à l'époque de l'African Jazz, qui l'amène avec lui à Kinshasa. À travers Kinshasa, c'est l'Afrique chère à son cœur que Manu Dibango retrouve. Une Afrique à laquelle il fera bénéficier de son art et de ses compétences, nous donnant à sa manière une grande leçon sur les différentes formes, tout aussi légitimes qu'efficaces, de l'engagement, voire du patriotisme. C'est ainsi qu'à Abidjan, à la demande du président Félix Houphouët-Boigny, il va diriger l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne et former de nombreux grands artistes de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Dans le même élan, il offrira, entre autres, son art à son pays, le Cameroun, pour la musique de la Coupe d'Afrique des Nations 72 et Ironie du sort. C'est une des chansons du 45 tours dédiée qui le connectera à New York et l'Apollo avec Soul Makossa et le succès mondial que l'on sait. Son pays, le Cameroun, a plusieurs fois comme artiste honoré de toutes ses distinctions. Ce fut aussi le cas en France et dans le monde. Certes, Douala, ville toujours chère à son cœur, ne l'a pas éloigné de son engagement panafricain et aussi de son engagement pour la francophonie. Il portait donc en lui toutes les villes d'Afrique, de la francophonie
et du monde. Joinville, Champigny-sur-Marne, son dernier domicile. Mais toujours Paris. Paris où la rencontre avec Nino Ferrer, dont il devint le chef d'orchestre, l'avait tant ébloui et consacré. Pendant les 30 ans qu'il y avait passé dans le 20e arrondissement, de son appartement, il avait une vue imprenable sur le cimetière du Père Lachaise. Et c'est là qu'Odilien Emmanuel Dibango. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, Mesdames et Messieurs les invités, distinguées autorités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les représentants des différents cultes, merci pour cet hommage à Manu, merci pour cet hommage à la famille de Manu. À travers tous les témoignages que nous avons écoutés, il nous revient en tête toutes les valeurs que Manu partageait avec nous tous. Et surtout ces valeurs de paix, ces valeurs d'humanisme. Et c'est pourquoi Manu a été nommé en 2004 artiste de la paix à l'UNESCO. Et depuis, Manu, par son action qui allait au-delà de la musique, qui était en lui, comme vous l'avez dit, Manu a donné à tout le monde. Il a planté ces petites graines qui étaient les graines pour défendre la paix par sa musique, à travers ses voyages et un peu partout dans le monde entier. L'UNESCO est très heureuse d'être présente à cette cérémonie. Et je pense que nous aurons certainement bientôt l'occasion de lui rendre hommage dans ce bâtiment qu'il aimait beaucoup, cette salle des pas perdus qu'il aimait déambuler. Alors, à toute la famille ici représentée par vous, mes chers, recevez vraiment tout notre courage. Et merci encore pour ce moment où vous nous avez permis de nous réunir. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ce moment important. Merci beaucoup. Manu, en janvier 2020, on était ensemble chez toi à Champigny en train de préparer le concert de Carl Diol. Mais malheureusement, la Covid est passée et on n'a pas pu faire ce concert et tu es tombé malade. J'ai prié très fort pour que tu en sortes encore. Comme petite sœur. La promotion de la diversité culturelle qui est au cœur des missions de notre organisation, Manu Dibango en avait fait l'engagement de toute une vie professionnelle, artistique et personnelle. Et c'est pour cette raison qu'il compte parmi les meilleurs ambassadeurs de la francophonie. Il a rempli à la perfection les missions officielles qui lui ont été confiées, comme lorsqu'en 2007, il a parrainé la 20e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision à Ouagadougou. Et plus récemment, quand il a défendu la langue française aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio en 2016, où il a agi comme grand témoin de notre chère organisation, la francophonie. Mais il est toujours allé au-delà des limites qui le caractérisaient, sa générosité, à donner de son temps personnel, à improviser des moments de joie, des moments de musique et de convivialité au service des causes qu'il défendait. Ces moments ont laissé des souvenirs inoubliables. Je peux en témoigner car j'ai eu moi-même l'immense chance de partager avec lui des instants festifs dans les années 90,
quand j'étais fraîchement sortie de l'université aux États-Unis d'Amérique, lors d'un concert au National Theatre dans la ville de Washington, et plus tard en 2007 en Tunisie où je travaillais pour la Banque africaine de développement, bien avant de rejoindre la francophonie institutionnelle. À cette époque, je le voyais déjà comme un Africain universel, car Manu Dibango figure aussi parmi les meilleurs ambassadeurs de l'Afrique, ce qu'il a été toute sa vie. Une vie passée à recueillir des mélodies et des rythmes africains et à les adapter à son propre univers musical et personnel, fait de métissage. C'est cet Africain universel qu'a célébré il y a presque un an jour pour jour, à l'occasion de la fête de la musique, dans le concert inédit L'Afrique fête la musique, l'Organisation internationale de la francophonie que je représente, participant en partenariat avec TV5 Monde et Africa Radio, où la voix familière de notre frère Manu Dibango avait résonné pendant 20 ans. Cette voix familière, ces rythmes, ces mélodies résonnèrent toujours en nous, car ce francophone convaincu, cet Africain universel, était un musicien intégral, l'un des plus grands de tous les temps, compositeur, chanteur, instrumentaliste, homme orchestre, le papa Manu de plusieurs générations d'artistes et d'amateurs. Repose en paix et en musique, chers frères. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, pensons à lui comme à un merveilleux jardin de l'amitié et des nobles sentiments. Lord.
et